Voilà, donc du retour du côté de BR, vous savez très bien que David Mberakouma ne laissera pas les membres de la transition agir comme ils veulent bien agir. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas combattu une dictature féroce d'Ali Bongo Diba pour nous retrouver également dans un autre népotisme ou despotisme. Donc je le disais que le maire de la commune Ntoum, qui est un visionnaire, a créé un partenariat avec les autorités de Dubaï. Désormais, à la commune Ntoum, eh bien, les ordures vont être recyclés et transformés en énergie électrique pour lutter contre les délestages de la SCG et permettre aux populations d'avoir accès à l'énergie, à l'électricité. Et du côté de Ntoum, nous allons transformer la poubelle en humus, en engrais, pour accroître la productivité agricole et lutter contre les déficits alimentaires, mais également rechercher à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et d'ailleurs, eux-mêmes, les politiciens disent que ventre affamé n'a point d'oreille. Mais le délégué spécial à la commune Libreville, lui, il est totalement en opposition par rapport à ce qui se fait, par rapport à la vision du chef d'État, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Regardez avec toute la logistique qu'il a au niveau de l'hôtel-ville, avec autant de milliards qui sont brassés chaque jour au niveau du marché Montbouette, sur l'ensemble justement des six arrondissements, et le phénomène est le même. On constate un véritable relâchement, une apathie, une morosité de ce maire incapable de pouvoir répondre aux attentes des populations. Et il croit à tort ou à raison que parce qu'il est général, 2 étoiles, qui peut aller s'asseoir sur ses lauriers au niveau de la commune de Libreville. Cette poubelle-là, il doit pouvoir venir l'enlever avant le retour du chef de l'État à Malabo, parce que d'ici lundi, si cette poubelle-là continue à persister, eh bien, je prendrai ces images-là et je les enverrai au chef de l'État gabonais, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Il ne s'agit pas pour les autorités de la transition, militaire ou civile, de saboter les efforts qui sont fournis par le chef de l'État gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema. Aujourd'hui, la poubelle ne peut plus constituer un obstacle pour le développement de nos villes et villages. La poubelle ne peut plus être une malédiction pour nos populations. Au contraire, la poubelle doit constituer pour nous une véritable source d'enrichissement dès lors qu'on peut transformer cette poubelle-là par le fait de la biomasse en énergie électrique. Malheureusement, nous avons à la tête de nos mairies, à la tête de nos délégations spéciales, des personnalités politiques incapables d'impulser une véritable dynamique de développement. Et je comprends maintenant à raison pourquoi est-ce que ce monsieur a bel et bien bloqué ma nomination là-bas à l'hôtel de ville, alors que le chef de l'État m'aurait signé un document où je devais être conseiller spécial du président de la République auprès de cet incapable acteur politique étatique qui n'arrive pas à insuffler une véritable dynamique de développement, alors qu'il s'enrichit chaque jour, chaque semaine avec des millions de francs CFA. Il arrive à mener bon train de vie de l'État. Et c'est David Mberakouma qui l'a voulu réduire en silence, qui l'a voulu spolier, empêcher d'avoir également sa gargote et sa beuverie. Vous êtes à l'émission Atmosphère, animée par David Mberakouma, le prince Adouma, le Minotaure, la baie de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle, voire même représentative. En une année de la transition, on ne peut pas laisser les forces de défense et de sécurité faire n'importe quoi. Nous avons critiqué le système Bongo PDG. Aujourd'hui, ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont à la tête de nos institutions. Il faut que ces dernières arrivent à s'occuper des préoccupations majeures des populations. Mais si c'est pour nous faire ressurgir le phénomène des poubelles comme à l'époque d'Ali Bongo Nguema, eh bien, c'est que cette transition va se terminer en bandoulière. Ce sera un véritable échec. Il nous reste une année, je dis bien une année, pour mettre fin à ce processus de la transition. Et nous devons mettre également les militaires sous pression pour que ces derniers arrivent à comprendre que lorsqu'ils se cherchent à devenir des acteurs politiques étatiques, eh bien, ils doivent faire l'objet de toutes les critiques, même les critiques les plus véhémentes. Là, vous avez de l'autre côté, là-bas où j'y vais, il y a des pavés qui ont été érigés à cet effet. Malheureusement, vous avez cette voie-là qui n'a toujours subi aucun aménagement, alors que ça fait 1 an que les militaires sont à la tête justement de notre pays, mais également des collectivités locales. Ces forces de défense et de sécurité qui occupent la scène, ils occupent tous les compartiments sociétaux. Et c'est d'ailleurs à raison qu'Alain Claude Bébinzé,
s'interroger sur le fait si nous sommes dans un véritable changement ou bien si nous sommes sous occupation militaire comme à l'époque justement de l'occupation allemande au niveau de la France métropolitaine. Et moi, Thierry Sam David Mbelakouma, le représentant de la France insoumise au Gabon, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que le Gabon est notre pays et nous avons le droit de défendre notre parti. La constitution antérieure disait quoi? Disait que les forces de défense et de sécurité devaient garantir le régime librement consenti par le peuple souverain. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont au sommet de l'État et ces dernières doivent agir dans le cadre de l'amélioration significative des conditions de vie et existence des Gabonais. Il ne s'agit pas pour eux d'encourager l'enrichissement illicite et pendant qu'ils arrivent à vivre dans l'opulence, dans la luxure, comme les anciens pédégistes, le plus grand nombre de compatriotes gabonais continuent à sombrer dans la misère, dans la pauvreté la plus indescriptible. Et c'est pourquoi moi, David Mbelakouma, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, je continuerai à mener les mêmes batailles que j'ai menées contre le système Bongo PDG. Ce système eschatologique, comateux, apocalyptique et incapable d'impulser une véritable dynamique de transformation des quartiers de nos villes et villages pour les transformer en pôle attractif de devant. Vous êtes à l'émission Atmosphère consacrée par l'évaluation des politiques publiques CTRI dans le cadre justement de l'aménagement du territoire. Et là, vous pouvez le constater que ici, il y a un minimum qui est fait. Il y a un minimum qui est fait ici. Vous pouvez le constater, il y a les pavés qui ont été bel et bien érigés ici. Malheureusement, de l'autre côté là-bas, c'est encore la croix et la bannière. Et c'est tout de même regrettable. Je voudrais donc attirer l'attention du plus grand nombre de personnes. Attirer l'attention du général de brigade, Brice Koté Oligui Nguema. Lors de sa prise de pouvoir le 30 août passé, le chef de l'État nous avait parlé de la restauration des institutions et de la restitution. La restauration des institutions passe également par la restauration de nos mentalités, de nos habitudes et de nos habitudes. Et une des plus grandes restaurations qui interpelle le pouvoir public, c'est la restauration justement de nos collectivités locales à travers le bien de notre nouvelle constitution qui d'ailleurs consacre le Gabon comme un État unitaire décentralisé. État unitaire décentralisé. Je ne sais pas si le général de brigade Rapochombo connaît ce que c'est que la décentralisation, mais je voudrais tout de même lui faire un cours gratuit. Parce que la décentralisation est un transfert de compétences. Un transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales. Aujourd'hui, il est hors de question d'arriver au totalitarisme, à une véritable excessivité du pouvoir central au détriment de la périphérie. Donc, il s'agit de doter les collectivités locales des moyens financiers, administratifs, pour pouvoir sauter, administrer librement et créer une véritable dynamique de transformation de nos villes, de nos quartiers. Malheureusement, nous sommes toujours à la même ère. Et c'est pourquoi un de ces interrogateurs disait que le Gabon aujourd'hui est comme par le passé. Et que nous constatons que les choses n'ont pas totalement évolué parce que le CTRI est comparable au PDG en TI. Et c'est tout de même dommage et regrettable. À chaque conseil de ministres, ce sont des PDG qui sont nommés à la tête de nos institutions. Et cette transition qui aurait suscité des espoirs pour le peuple gabonais est en train de se transformer en bandoulière. Une transformation dont on a vanté les mérites de son objet, les mérites de son objectivité, les mesures de sa rationalité, les mesures justement de son efficacité. Malheureusement, Brice Koté Oligui Nguema se retrouve avec les mêmes pédagogistes, sans niveau de qualification, sans expertise, ceux-là qui ont jeté le pays dans le tourment et d'ailleurs qui ont réussi à justifier le niveau des compétences par la prise de pouvoir en dehors des droits constitutionnels, en dehors de nos normes et garanties constitutionnelles, pour arriver à ce que les forces de défense et de sécurité se retrouvent là où elles n'auraient pas dû être. Je suis Thierry Sam David Mbelakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la représentativité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur, divinement électrifié. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres
qu'avant la prise de pouvoir par les forces de défense et de sécurité, moi, Thierry Sam David Mberakouma, était conseiller municipal dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville et particulièrement au premier siège. Donc la commune de Libreville, je la connais très bien. Et je connais toutes les difficultés auxquelles sont confrontées les populations. Je connais qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre des réformes pour arriver à une véritable amélioration significative des conditions de vie et des personnes. Le général Rapochombo, jusqu'à présent, n'a pas compris qu'il faut arriver à investir dans le développement de compétences. Permettre que la mairie de l'État de ville puisse être en partenariat avec l'EPCA, le Code de préparation administrative, avec l'ENA, avec d'autres pôles d'excellence éducatifs et universitaires pour accroître la productivité des agents. Et je suis au courant qu'à l'hôtel de ville, on arrive à payer les gens à monnaie de singe avec des sommes de moins de 150 000 francs qui ne constituent même pas le SMIC, salaire minimum intergaranti. Et depuis l'avènement du général de brigade, ce SMIC s'est transformé en SMIC, c'est-à-dire salaire minimum intercroissant. Ce salaire minimum intercroissant doit évoluer selon l'activité productive et le Gabon est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, considéré comme un scandale géologique, un scandale héliotique, un scandale financier. Malheureusement, les populations vivent dans la misère, dans la pauvreté la plus indescriptible, alors que les forces de défense et de sécurité aujourd'hui vivent dans l'opulence, vivent dans une certaine amélioration significative de leurs conditions de vie et existence. Et c'est tout de même dommage et regrettable, parce que nous savons que notre maternité allaitante doit s'occuper de l'ensemble de tous les Gabonais, à travers une véritable justice sociale, basée sur le respect des compétences des uns des autres, basée sur le respect des dons et talents des uns des autres, basée sur la justice rétributive, à chacun selon son métier, à chacun selon ses compétences, mais également à chacun selon son humanité. Malheureusement, ces gens-là ne comprennent pas les principes élémentaires qui doivent justement guider l'action du pouvoir public pour arriver à la transformation de nos cactus en véritable pôle attractif de développement. C'est le cerveau qui doit vous permettre de mettre tout en marche. Et je vous le dis, le cerveau humain est capable de toutes les prouesses. Et aujourd'hui, avec les énergies alternatives non renouvelables, le cerveau est au cœur de tous les processus de transformation de nos villes et villages. Malheureusement, ce système-là n'aime pas avoir à ses côtés des hommes intelligents. Il préfère avoir des déscolarisés, des analphabétisés, des personnes qui vont arriver assujetties, des personnes qui vont arriver à courber dans les bureaux, transformer notre jeunesse en PD, en sarcophage, transformer justement toutes nos filles en prostituées, en gaz, avec les odeurs de boniches en putréfaction, parce que cela les arrange de continuer à avoir une jeunesse de plus en plus en difficulté, une jeunesse droguée à travers justement leur fausse politique publique qui ne favorise pas l'insertion sociale, qui ne favorise pas la transformation justement de nos cactus, parce qu'ils sont les maîtres de la reproduction sociale. Et moi, David Mberakouma, je vous le dis, j'irai en bataille contre ces ménopausés politiques qui n'ont pas compris que la politique est une affaire de génération et nous allons tout mettre en œuvre pour arriver à un rajeunissement de la classe politique gabonaise pour que le meilleur puisse émerger. Et nous allons tout faire par rapport à cette nouvelle constitution. Je vous le dis, je serai partout dans tous les quartiers pour expliquer le processus référendaire, les avantages de voter pour, ou les avantages de voter contre, ou les avantages de s'abstenir. Et vous pouvez compter sur moi. Je ne ménagerai aucun effort pour pouvoir expliquer aux populations les véritables enjeux du référendum. Merci de votre bien-aimable attention. Je suis Thierry Sam David Mberakouma, que vous connaissez très bien. Je suis celui-là qui est le symbole de la cristallisation d'une nouvelle génération d'acteurs politiques gabonais qui n'ont pas peur de prendre les risques, parce que je n'ai aucun problème avec les gens et je peux pénétrer partout dans tous les quartiers pour dire ce que je pense. Et pour le moment, ce que je pense, c'est que la transition est en train de se dévoiler et elle est en train de fuir justement les objectifs prioritaires, ces objectifs de défense qui étaient celui de la restauration et de la restitution de nos institutions. Merci de votre bien aimable attention. Vous me retrouverez là tout à l'heure à partir de 21 h dans notre bourgade de nos quartiers malfamés. Merci de votre bien aimable attention.